Ce matin, nous sommes à Alliance à Couvage. Nous allons apprendre comment fabriquer sa propre résistance chauffante et coupler ça avec un ventilo. Donc, vous voyez le ventilo. Ici, nous allons utiliser des cornières d'aluminium. C'est-à-dire ce que nous appelons souvent des lignées. Donc, vous pouvez payer des tubes carrés d'aluminium. Vous allez scier ça à quatre côtés chez les menuisiers d'alu. Aussi, il y a les délignés que vous payez, vous allez lier ça en deux pour pouvoir faire ça. Donc, nous allons utiliser ça là. Et nous allons utiliser ça, c'est une résistance chauffante qu'on utilise pour les fer à souder. Comment l'appelle-t-on, les réparateurs utilisent. Bon, tout technicien utilise pour souder, pour faire soudure à l'étain. Comme vous le voyez, c'est ce qui reste dans les fers à souder, la résistance qui reste dedans. Donc vous pouvez aller acheter ça là où on vend les pièces électroniques. On vend aussi uniquement que la résistance chauffante qui ne coûte pratiquement rien, au plus 500. Donc pour faire votre résistance chauffante. Donc nous allons procéder. Bon, comme vous le voyez, vous le constatez, quand vous prenez ça, vous allez faire ça à cette mesure-là. Vous allez percer les côtés. Et maintenant, la résistance chauffante doit rester au milieu. Donc, nous avons percé ici. Bien par la perceuse, vous allez percer. Donc, vous allez percer le centre comme ça pour placer la résistance. Donc, ici, on a percé des trous juste pour permettre une bonne aération. Donc, vous pouvez continuer les trous comme vous voulez. Et vous pouvez ne pas faire le trou aussi. Donc, nous allons utiliser ça aussi. Bon, ça, c'est pour soutenir la résistance. Donc, il faut le faire comme ça. On va mettre... Bon, je vous reviens. Bon, donc, nous allons placer premièrement la résistance chauffante de cette manière, vous voyez. Donc, nous allons placer au milieu ici. On met la vis ici. Maintenant, vous serrez. Ça ne peut plus sortir. Alors, nous allons arriver ces lames des deux côtés. Un de ce côté, un de ce côté. Vous voyez comment se passe le rivage. Je parle souvent de rivage, mais beaucoup de gens vont me demander comment ça se passe. Vous allez percer un trou à la diamètre du rivet. Vous mettez le rivet dedans. Comme ça, avec perceuse, bien sûr. Je ne peux pas tout montrer. Avec perceuse. C'est sympa pour vous. Oui. Maintenant, avec la pince à rivet, vous faites comme ça. Vous voyez. Vous allez faire de la même de ce côté aussi. Oh. Donc, quand vous voyez ça, c'est ce qu'on avait dit. Et ça, c'est du bois qu'on a fait pour pouvoir... on a peinturé, mais c'est du bois. Du bois qu'on a fait en morceaux comme ça. Pour pouvoir permettre que ça isole maintenant. C'est-à-dire, on va faire passer ces fils ici pour qu'il n'y ait pas court-circuit. J'espère que vous comprenez. Et maintenant, on passe ça comme ça, comme vous le voyez. Et on place ça comme ça. Déjà, votre résistance chauffante commence par être prête. C'est comme ça.
pause pour le moment. Ah, c'est bon. Donc, comme vous le voyez, nous allons placer ça comme ça. Comme la résistance chauffante là, elle chauffe par ici. Donc, ça va chauffer le cadre. Nous allons faire comme ça. Et maintenant, on place ceci de cette manière et on visse. Comme ça, vous avez votre résistance chauffante. Hein? Vous avez votre résistance chauffante. On visse ça. On visse ça. Vous voyez, non? On visse ça. Ici aussi. On visse ça de cette manière. Donc, avec ça maintenant, nous allons visser ça de ce côté. Ça souffle de l'air par ici. Donc, nous allons placer ça en haut de ça là, comme ça. Donc, nous allons faire ça à l'intérieur. Ok pour le moment. Accoupler ça maintenant. Regarde ici, là. On va accoupler ça maintenant au ventilo. Donc, très simplement comme ça, vous avez votre résistance chauffante couplée avec le ventilo. Ouais. Faut arrêter.